Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui vlog numéro 27 il me semble. Oui. Petit vlog couture parce que j'ai besoin de me recoudre des chouchous pour attacher mes cheveux. Je vous emmène avec moi dans cette couture. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Pour cette vidéo, je n'ai pas envie de vous montrer, de vous filmer sur mes machines. Parce qu'en gros, ça va être que des coutures droites, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vous, il n'y a pas de choses compliquées. Donc je préfère vous montrer le matériel et puis vous montrer à chaque fois où j'ai cousu, quel rendu ça, etc. pour que ce soit plus simple. Donc pour ça, vous avez besoin d'une chute de tissu d'environ 15-20 cm de large et 50-60 cm de long. J'ai envie de dire, si ça fait pas un rectangle parfait, c'est pas grave parce que le chouchou ça plisse, donc on va pas vraiment le voir. On va essayer de rattraper en couture. Voilà, s'il y a un petit décalage, vous pouvez plier pour essayer d'avoir le même. Mais franchement, il n'y a aucune raison. Donc, ça, du fil à coudre assorti et un petit élastique. Donc, ça doit faire 0,7 à 1 cm et 22 cm de long. Voilà, donc ça c'est vraiment le rectangle, on va dire, moi j'ai pris 20 sur 60 à peu près, et un élastique d'environ 1 cm de large, maximum 1 cm de large, minimum 0,5 on va dire, sur 22 de long. Et comme c'est une petite session couture, aujourd'hui le sponsor, ça s'appelle Rêve de Colibri. C'est une entreprise qui a ouvert en, je reprends mes notes, en février 2021. Donc elle propose des kits de couture, des kits de broderie, elle dessine même apparemment elle dessine pour faire des coffrets broderie, pour vous proposer des coffrets broderie. Il y a plusieurs loisirs créatifs sur son site, mais sa passion c'est quand même la couture. Et donc elle a lancé un premier patron en septembre. Alors, ah non, elle a déjà lancé l'année dernière son patron du sac Besace, et en septembre 2023, elle va sortir son premier patron de vêtements femmes. Voilà, je mélange un petit peu tout. Elle s'appelle Laetitia, et Laetitia vous propose de gagner, eh bien justement, le PDF de son patron sac Besace, ce qui veut dire que, comme c'est un PDF, c'est ouvert au monde entier ce concours. Et comme hier, je vais revenir en fin de journée en espérant avoir fini mon chouchou pour les cheveux. Et puis, parce que là j'ai en fin de journée, mais j'ai dormi toute la matinée, donc on est déjà l'après-midi bien entamé, pour vous montrer le chouchou fini et vous dire qu'est-ce que j'attends comme commentaire pour gagner ce patron PDF d'un sac Besace. Et bien je vous dis... Ah non, je vous dis pas à tout à l'heure, je vous dis déjà la première couture que je vais faire. Mon carré, je le plie endroit contre endroit. Voilà. Et attention, je ne vais pas coudre d'un bout à l'autre. Je vais mettre des petites épingles, des petites pinces pour vous montrer le parcours. Je vais coudre de là. Alors, je vous remontre. Vous voyez, j'ai mis des pinces là et là. Ce qui veut dire que je laisse, on va dire, 10 cm de chaque côté. Vous pouvez laisser moins, peut-être 5 cm. Pourquoi? Parce que, alors bien sûr, même si on coud de bout en bout, je pourrais retourner le tube. Mais le but, c'est d'avoir une petite ouverture, parce qu'une fois que le tube est retourné, il va falloir fermer pour faire comme un donut. Et donc, il va avoir l'ouverture pour glisser l'élastique et le retourner. Donc là, votre machine à coudre, votre surjeteuse, une couture droite. Endroit contre endroit, on a plié une couture droite. Et là, je vous dis à tout à l'heure.
Voilà, j'ai fait ma couture droite. Donc première chose, je vais le retourner. Donc, vous avez ça et vous retournez comme ça. Bon là, comme c'est assez large, vous voyez, je peux remonter et retourner mon tube. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas cousu les bouts. Alors maintenant, le moins facile, vous allez glisser l'élastique dedans. Alors si vous avez une épingle à nourrice ou... voilà. Alors moi ce que je fais c'est que je remonte mon tube comme ça. Pas embêter. Je glisse l'élastique dedans. Voilà. Et vous allez coudre l'élastique. Alors, là, j'ai envie de vous dire peu importe. Soit vous le pliez en deux et vous les cousez au point zigzag l'un sur l'autre. Ou bien vous les mettez l'un sur l'autre. Alors, soit l'un contre l'autre comme ça. Et vous cousez là. Soit l'un contre l'autre comme ça. Et vous faites une couture ici. Alors, de préférence, une couture zigzag. Je lance mon zigzag et je vous retrouve après. Nous revoilà, c'était rapide. Les puristes vont me tuer, mais voilà, j'ai fait plein d'allers-retours. Histoire d'accrocher les deux élastiques et que ça soit solide. Clairement, j'aurais pu faire moins long. Donc, on se retrouve là, avec notre élastique qui fait bien un rond. Et on va fermer ce tube. Donc là, le tube, vous le prenez dans l'autre sens. C'est-à-dire que endroit contre endroit, comment vous montrer ça ? Les deux parties que vous avez laissées ouvertes du tube. Là, la largeur ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser des ouvertures trop petites. Hein. 5 à 10 cm, c'est mieux. Là, vous allez la coudre. Je vais essayer de vous montrer pour que vous ayez le bon sens. Vous voyez, le tube, il est là. Donc on va, hop, endroit contre endroit, coudre ces deux longueurs ensemble. Je pense qu'une fois que ce sera cousu, ça va être plus visuel. Je vais essayer de mettre des épingles quand même pour essayer de voir si... Donc là, le chouchou, c'est pas grave si c'est approximatif, les mesures, parce que vraiment, pour moi, c'est pour rentabiliser un reste de tissu. Et j'ai découpé une robe dans ce tissu-là, il m'en restait un bon morceau. À part faire un chouchou, il n'y avait pas grand-chose. Donc là, j'ai attaché et je vais encore faire une couture droite ici. Je vous retrouve après. Donc n'oubliez pas de repasser en point droit pour faire cette couture. Donc j'ai fait la couture là. Et vous allez voir quand je tire, voilà, ça referme le chouchou. Il reste quand même l'ouverture ici. Donc vous rentrez, faites un repli à l'intérieur, vous refermez et on va faire une couture droite pour fermer le chouchou. Alors, soit vous faites comme moi, vous embêtez pas, chevelez-moi la couture que à l'endroit où il faut fermer le trou, soit vous voulez quelque chose d'un peu plus... Voilà, alors là c'est en viscose, c'est mou, franchement ça n'a pas forcément d'intérêt, mais par exemple si vous le faites en coton, qui est plus rigide, vous pouvez non pas coudre que là, mais vraiment tout autour pour maintenir la couture du chouchou. Ouais. Donc là, moi je ne vais pas m'embêter, c'est de la viscose. Vraiment, je redis, pour moi la couture de chouchou c'était rentabiliser le tissu. Je me rappelle que j'allais au marché avec ma mère, qu'on achetait le tissu à 10 francs le mètre. Hein, ça ferait quoi, 1,50 €, 2 € maintenant. Ma mère me cousait des pantalons larges l'été et ça revenait moins cher qu'en magasin, et avec les restes je faisais le chouchou à la sortie, et même des fois je faisais plusieurs chouchous et je vendais 5 francs le chouchou aux copines, aux profs même. Voilà, c'était
mon petit commerce et avec, je ramenais les sous à ma mère et avec, elle pouvait racheter du tissu pour qu'on ait des pantalons dans d'autres, des pantalons et des robes dans d'autres couleurs. Bon, pendant que je discutais de ma vie, j'ai mis les petites, on va mettre comme ça, les petites épingles pour fermer. Donc, si vous voyez, j'ai replié à l'intérieur et je vais coudre tout droit ici le long pour maintenir le chouchou fermé. Et voilà, donc j'ai fermé la couture, mais comme je vous disais, oula, je vous disais, ça va être comme ça dans nos cheveux, franchement, clairement, on va pas voir qu'il y a une couture d'un côté plus que de l'autre. Et voilà, moi en plus, comme j'ai les cheveux très épais, donc j'ai tendance à faire, comme je vous dis, 15 à 20 cm de large. Bien sûr, si vous avez les cheveux plus courts, moins épais, ou pour les enfants, je vous conseille non pas de faire 20 de large, mais faire seulement 10. En revanche, vous pouvez garder les 50 ou les 60 cm parce que justement la longueur, la largeur, ça va donner voilà, cette mesure-là. Donc vous pouvez faire plus fin, plus large, voilà, vous amusez avec les matières, parce que j'avais fait pour ma coiffeuse, elle m'avait demandé en organza. Et en revanche, la longueur, c'est le tour. Donc vous pouvez garder 50-60 cm, même si c'est pour les enfants, parce que ça va vous donner, pour un élastique plus petit, encore plus de plis. Donc même là, si là vous trouvez que ce chouchou ne chouchoute pas assez, ne froufroute pas assez, vous pouvez rajouter de la longueur. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois même que j'ai tordu. Ah non, c'est bon. Voilà, si je vous le montre déplié, voilà. Mais après, le but, c'est vraiment que ça fasse plein de plis. Et puis, alors moi, 22, je sais que 22 avec ce type d'élastique, je peux faire 2 tours. Voilà, vous pouvez prendre un peu plus grand si vous avez plus de cheveux ou que vous souhaitez faire 3 tours pour votre chouchou. Donc là, voilà, je sais que maintenant, il me reste la robe à coudre, bien sûr. J'aurai le chouchou assorti et puis même c'est un tissu assez classique. Là j'ai une robe grise, là c'est un tissu un peu pareil blanc avec beaucoup de noir et des petites touches de couleur, donc ça va très bien aussi avec. Et puis comme je vous ai raconté là avec les chouchous, c'est les premières choses que je cousais avec ma mère l'été. Je vais vous demander en commentaire, pour gagner le patron de la sac besace de Rêve de Colibri, je voudrais que vous me laissiez en commentaire quel est votre premier souvenir ou un souvenir marquant de vos premières coutures. Et puis je tirerai au sort dans une semaine la personne, peu importe où vous êtes dans le monde, gagnera le PDF que vous offre Laetitia, Rêve de Colibri. Eh bien, merci de m'avoir suivi dans cette mini vidéo de petite couture, mais bon, couture utile. J'en avais besoin, même s'il fait pas très chaud en ce moment et qu'il pleut, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir les cheveux attachés. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne couture, bon tricot, et à demain.